like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride. Donc tu vois, tu vas être directement à ma place. Donc je vais te faire essayer mon véhicule. Donc c'est le Mercedes SLK, le 230 compressor. Bon, tu vois, elle n'est pas super propre parce que le toit est un petit peu dégueulasse. Mais voilà, c'est mon véhicule. On va regarder un petit peu le coffre. Donc on ouvre le véhicule. Hop. Donc je te montre un petit peu le coffre. Donc tu vois, tu as le protège-bagages ici. Ça, c'est le truc qu'il faut obligatoirement mettre avant de décapoter. Donc voilà, le coffre est quand même assez grand, hein, comme tu peux le remarquer. Tu as vraiment la place de mettre plusieurs valises. Par contre, c'est sûr qu'une fois que tu refermes ça, il y a quand même nettement moins de place parce que toute la partie du dessus, elle va être occupée par le toit une fois ouvert. Donc voilà, faut en tenir compte quand même quand tu as les bagages, mais du coup le fait qu'il y ait le rideau, c'est quand même assez sympa pour pouvoir prévoir. Et donc en version coupée, il y a un coffre quand même qui est assez grand. Voilà. On ferme le coffre. Après, bien sûr, donc on regarde un petit peu l'habitacle. Hop, on s'installe dans le véhicule, donc la clé dans le contact, on tourne, hop, point mort. Elle tourne comme une horloge. Après, donc celle-ci, c'est une boîte manuelle, 5 rapports. Après, tu as sur la facelift, tu as la boîte 6 et sinon voilà, le top du confort c'est la boîte auto. Je ne vais pas dire que c'est mieux boîte auto ou boîte manuelle, chacun son type de boîte, hein. Chacun ses préférences. Sinon voilà, donc là tu as des petits rangements pour mettre 2-3 bricoles. Ici aussi, tu vois les sièges, tu as le réglage au niveau de la verticalité. Ici tu as pour le conducteur ici une petite manette pour faire baisser l'assise, donc comme ça au moins ça te permet d'avoir une assise bien descendue, ce qui est pas mal, hein. Tu vas pas arriver à avoir une conduite, une position de conduite quand même qui est pas mal. Tu as ici, tu vois, les portes gobelets, toujours très pratique ça quand tu pars en week-end. Le petit rangement pour les petites pièces, les petites monnaies, tout ça. Un porte-clés, porte-bordel, voilà. La boîte à gants là-bas, qui est pas immense, mais bon, de taille correcte. Tu as des petites vides-poches ici, ici. Tu en as un autre juste là, sur le côté. Je pousse mon sac. Tu vois, tu as un petit filet pour pouvoir mettre 2-3 bordels. Et ici, tu as encore une, on va dire une petite pochette pour pouvoir mettre, tu vois, j'y mets mon contrôle technique, mais voilà. Tu peux mettre d'autres trucs. Tu peux accrocher les sacs aussi ici, tu vois. Toujours très pratique, la SLK. Donc maintenant on va passer, on va décapoter. Donc pour décapoter, tu vois, ça te fait comme le dessin d'un toit. Donc tu le bascules sur l'arrière pour décapoter. Hop, ça fait baisser les vitres dans un premier temps. Après tu as la malle à l'arrière qui s'ouvre. Et après c'est le toit, tu vois, ça se lève, hop, le toit se range dans le coffre, la malle se referme et après on finit par les vitres qui remontent à leur place d'origine. Voilà, tu vois, c'est vraiment super simple, hein. Voilà. Donc maintenant ce que je te propose, c'est de faire un petit tour et puis de voir un peu les sensations qu'on peut avoir à rouler dans un cabriolet. Donc voilà, comme nous sommes en hiver, pour rouler en cabriolet, moi ce que je fais, je mets le chauffage, bon pas forcément à fond, mais tu vois, je le mets surtout au niveau des pieds, la chaleur à fond,
Et la ventilation, après, bon, tu gères toi-même. Mais tu mets l'air bien chaud au niveau des pieds. Comme ça, quand tu roules, hop, tu as toute la chaleur qui va revenir sur toi. Et en fait, c'est le bonheur complet de pouvoir rouler l'hiver en cabriolet. Donc voilà, on va partir. Et puis, tu vas me dire, toi après, ce que tu en as pensé de rouler en cabriolet. Hop. Bon là je vais pas rouler comme un porc, hein, on va rouler en mode cool parce que le cabriolet ça s'apprécie même à faible vitesse. Tu vois, là je suis à 80, tu profites les cheveux au vent. Bon, pas complètement au vent parce que grâce au coupe-vent qui est juste derrière, je te le montre, tu vois, grâce à ce petit filet, ça coupe quand même pas mal les perturbations et du coup si tu te balades avec madame, eh ben, elle ne sera pas totalement décoiffée, donc ça t'évitera de te fâcher avec elle. Mais ça va très très bien hein, de rouler, tu vois, en mode tranquille. 80 km/h, bon, c'est mieux 90. Moi aussi, je préférais avant quand c'était 90. Mais 80, franchement, c'est très bien. Peu importe la vitesse, hein, tant que tu as le plaisir de rouler en cabriolet. Bon là on est à 50, quand j'aurai dépassé ce véhicule, tu verras, il n'y a pas énormément de turbulence au niveau de l'habitacle parce que avec le filet, du coup, tu n'es pas extrêmement décoiffé. Si tu es assez grand, tu auras le sommet, je pense, du crâne qui sera peut-être un petit peu balayé par le vent, mais sinon, moi tu vois, je fais 1m80, donc j'ai vraiment juste le sommet du crâne qui va être un peu pris par le vent, qui va pas être vraiment hyper protégé. Mais voilà, si tu fais un tout petit peu moins d'1m80, tu inclines un tout petit peu ton siège, et ben ça peut être pas mal du tout. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses, hein, cabriolet. Puis là, le Mercedes, le 230 compresseur, ce qui est génial, c'est qu'avec le compresseur, tu as énormément de couple. Donc tu vois, tu appuies un peu sur l'accélérateur, ça pousse direct, sans forcément être dans les tours. Tu vois, je fais gaffe, hein, parce que à peine tu appuies, ça monte direct aussi en vitesse. Hein. Ça monte dans les tours, mais ça monte quand même aussi en vitesse, donc bien faire gaffe. Parce que autant c'est un cabriolet confortable, mais voilà, il y a quand même un petit peu de puissance, donc il faut faire gaffe pour éviter de perdre son permis. Moi je me régale, sincèrement. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui feront certainement de l'hivernage avec leur SLK. Moi c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait. Parce que voilà, si je roule pas au moins une fois tous les 15 jours, au moins une fois tous les 15 jours, bah limite je commence à déprimer quoi, parce que c'est tout le temps du bonheur de rouler.
Et voilà. Maintenant, on recapote. La balade est terminée. Donc on recapote. Donc pour recapoter, tu bascules. On se met au point de mort, bien sûr. Tu bascules le petit toit là vers l'avant. Hop. Ça fait baisser les vitres. On fait le contraire de tout à l'heure en fait. Hein. Ça ouvre la malle derrière. Hop. Tu as le petit capot qui se lève derrière. Et le toit qui arrive gentiment pour se refermer. Hop. Voilà. La malle s'est fermée. Hop. Et les vitres se ferment. Et voilà. J'espère que tu auras apprécié, tout comme moi, cette balade. Moi, je kiffe toujours un petit tour, donc je voulais t'en faire profiter. Voilà les amis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride.